Isabelle Martinet, nous allons faire un petit tour du côté de Romans. C'est pas innocent, hein, on va préparer vous allez préparer le réveillon et vous n'y pensez pas forcément parce que vous ne le connaissez peut-être pas, ce produit. Les ravioles au fromage, ça on connaît, mais celles au foie gras... C'est ça, on connaît les ravioles, on connaît le foie gras, mais les deux ensemble, on ne connaît pas bien et pourtant ça existe. La raviole du Dauphiné qui aujourd'hui dispose d'une IGP, indication géographique protégée, c'est un label européen. Ne date pas d'hier, ça date de la fin du XVIIe siècle. Et si vous voyez un rapport avec le ravioli, eh bien vous êtes complètement dans le vrai, puisque ce sont les Italiens qui nous ont apporté cette recette transformée. À l'origine, on a eu des bûcherons piémontais qui sont venus donner un coup de main à des bûcherons français en Isère pour transporter des gros troncs pour faire des barrages, et ils sont restés. Et évidemment, quand on pense italien, un Italien sans pâte, c'est un peu comme un Français sans pain. Donc les Italiens sur place se sont adaptés avec les moyens du bord. Ils ont fait une pâte avec du blé tendre, normalement c'est du blé dur, et ils les ont farcis, non pas avec de la ricotta parce qu'ils n'en avaient pas, mais avec le fromage local qui est le Saint-Marcellin. C'est comme ça que la raviole du Dauphiné est née et elle est restée. Alors c'est un petit ravioli, la raviole c'est plus petit qu'un ravioli. Et ce qui est intéressant en ce jour de fête, c'est que on a trouvé un artisan local qui vous propose des ravioles au foie gras. Des ravioles un peu plus grosses et donc avec une préparation à base de foie gras tout à fait adaptée pour un 31 décembre. Ça peut faire une entrée très sympathique. Donc ce que je vous propose, c'est de vous rendre sur place pour voir justement comment ça se passe, qu'est-ce que c'est ces ravioles au foie gras. L'IGP raviole du Dauphiné, donc c'est un petit carré de pâte farci donc de comté, mélangé avec du fromage blanc frais, du Saint-Marcellin frais, du persil, des œufs, du beurre et du sel. La recette est définie, elle est actée par un cahier des charges bien précis. La composition de la pâte de la raviole est réglementée. Elle contient donc de la farine de blé tendre, des œufs, de l'eau, de l'huile de tournesol. Cette pâte sera malaxée dans un pétrin et sera après laminée d'une taille assez grossière à une taille régulière, fine, et sera ensuite appliquée dans la raviolatrice pour fabriquer les ravioles. La raviole au foie gras de canard est composée de foie gras et foie maigre de canard, de graisse de canard, d'échalotes, sel, poivre et un peu de persil. Le tout sera malaxé et viendra farcir la pâte de la raviole traditionnelle du Dauphiné. Les ravioles au foie gras, une fois qu'elles seront produites par la raviolatrice, elles vont intégrer le passage d'un tunnel de surgélation qui va souffler à moins 110 degrés. Les ravioles sortiront à cœur à moins 20 degrés et seront conditionnées dans des petits sachets, lesquels seront distribués au travers d'un réseau d'épiceries fines. La cuisson des ravioles est très simple. Ce sont donc des ravioles surgelées détachées. Donc ces ravioles, on va les plonger dans une eau frémissante 90 secondes pour la raviole du Dauphiné. Et on rajoutera 2 minutes à cette cuisson pour les ravioles au foie gras. Et ben, si je peux me permettre, non, la cuisson des ravioles, ça me semble pas aussi simple que ça. Je suis bien d'accord avec vous, souvent, Thierry. on récupère une espèce de bouillie. Pour chat, généralement. Non, mais c'est vrai. Mais Alors, oui, comment oui. faire pour avoir vraiment... La pâte d'un côté, la farce de l'autre, c'est tout le problème. Enfin, moi, ça m'arrive fréquemment, même si je sais que je ne suis pas un exemple en matière de cuisine. N'empêche que la solution, le conseil donné par le fabricant, c'est la surgélation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez surgelé vos ravioles, pour les faire cuire, eh bien, il suffit de... Vous les brisez beaucoup plus facilement que quand elles sont fraîches. Et la cuisson, très très rapide, hein, c'est 1:30. Dès que vous voyez qu'elle remonte à la surface, Voilà. hop, c'est terminé. C'est terminé. Et vous en consommez 3-4. Hein. Alors, pour les ravioles du Dauphiné, bon, c'est un plat à part entière. Les ravioles au foie gras, ça peut vraiment être une entrée. Moi, je trouve que 4, c'est bien. C'est ce qu'il faut pour une entrée, Non, puis par c'est personne. plus, ça fait Elles plus sont plus distingué, grosses. c'est mieux. Non, mais c'est vrai. Mais oui, tout à fait. Puis après, vous passez à autre chose. Voilà. De toute façon, depuis ce matin, on Oui, je crois vous que donne quelques idées quand même pour votre menu, réveillon. là, tout va bien, Thierry. Depuis ce matin, Ah oui, vous avez tout va bien. bien dîné déjà. Bon,
C'est demain, tout ce qui concerne la digestion, c'est pour demain. Hein. Je pense. Merci Isabelle.